Descends sur nous, descends sur nos esprits saints. Des flammes sur nous.
pied de ta présence, là, au pied de ton Saint-Sacrement. Nous déposons toutes nos croix, petites et grandes. Seigneur, nous voulons arrêter de nous disputer avec toi, de résister, de trépigner. Seigneur, aide-nous à accepter nos croix. Nous n'y arrivons pas. La moindre contrariété nous agite. Je repense à cette Pentecôte, justement, où des flammes sont venues se déposer sur les bouilles de tes apôtres, la très sainte Vierge Marie Immaculée. Et alors qu'ils étaient prostrés dans la peur, enfermés dans la peur, leur peur les avait enfermés. C'est pas terrible ça? Est-ce que ça nous arrive pas parfois que nos peurs nous enferment, que nos colères nous enferment, que nos désespoirs nous enferment? Et là, des flammes se déposent, se répandent sur chacun d'eux. Et il se mit à parler toutes les langues, à sortir, les verrous explosent, les gonds des portes rompent, les portes explosent et les voilà livrés en pâture sur le monde, à annoncer la bonne nouvelle avec leur joie, peut-être leur humour, peut-être la fantaisie de ce moment incroyable où ils se mettent à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Quel humour, Seigneur! Donner cette capacité de parler des langues qu'on n'a pas apprises, alors qu'on met des années à galérer pour apprendre une langue et puis d'ailleurs même l'oublier si on n'entretient pas. Là, sans réfléchir, il parle une autre langue. N'est-ce pas absolument dingue? N'est-ce pas la preuve de la liberté? Une des plus grandes contraintes de notre vie, c'est de ne pas pouvoir communiquer. Et là, même la barrière de la langue est dépassée, explosée, tout vole en éclats, toutes les portes volent en éclats parce que l'Esprit Saint se répand, parce que tes flammes se déposent sur la bobine de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ce soir, maintenant, toute cette petite assemblée pentecostale réunie à tes pieds, Jésus, avec la très sainte Vierge Marie qui œuvre dans l'ombre, mais qui œuvre. Alors descends, oui, descends sur nous. Des flammes sur nous, des flammes sur nous, descends. besoin de toi. Oh, descends, Seigneur. Oh.
change. De même que ce chant, si vous regardez bien, il descend, il descend, il descend, il descend. Je voyais une personne qui descendait, qui se sentait comme plongée, comme tombée dans le vide en fait. Et ça descend, et ça descend, ça descend. Elle se demande mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Le Seigneur lui donne cette grâce de descendre en profondeur ce soir dans des choses que peut-être qu'elle avait camouflées au-dedans d'elle, qu'elle ne voyait plus. Peut-être des gouffres enfouis. Descends. Oui, descends en toi-même. Cette chanson veut dire cela aussi. Descends en toi-même. Descends au plus profond de toi-même, chercher la conversion dont tu as besoin. Sois guidé par le Seigneur qui, d'une main, prend la tienne et de l'autre main, tient la lanterne. Tu descends dans les ténèbres de ton cœur, de ta vie. Le Seigneur te tient la main et il éclaire ton chemin. Peur du vide. Mais certaines personnes résistent parce qu'elles ont l'impression que ce sera vide, qu'elles vont tomber, qu'elles vont se scratcher. Il y a plusieurs mouvements d'angoisse qui traversent certains des personnes qui suivent ce live. C'est comme une angoisse de où est-ce que je vais tomber? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Où est-ce que ça m'entraîne? Les chars là-bas. Un vrai cadeau que le Seigneur te fait, mais confiance. Saisis sa main, Tu peux même serrer ta main en fait. Ta main droite par exemple, tu la serres à une main invisible. C'est une grâce aussi qui, je crois que certains l'évoquent dans le chat, oui, il y a une grâce de présence de Mère Yvonne Aimée de Malétroit qui m'a sans doute demandé, inspiré de commencer ce cycle de conférences. Non pas parce qu'elle veut qu'on la glorifie, mais parce qu'elle a beaucoup de grâce à accorder. Peut-être même ce soir, il va y avoir des guérisons inattendues par l'intercession de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Je veux dire, profitez-en ce soir, peut-être d'oser confier telle personne qui est malade et qui bénéficierait peut-être par l'intercession de Mère Yvonne Aimée, peut-être qu'il va y avoir des miracles qui permettront d'ailleurs d'avancer dans son procès de canonisation. L'avantage, c'est que tout est enregistré. Donc on aura ce passage où il y aura peut-être eu telle guérison.
J'avais la vision c'est un peu bizarre, mais d'un habit, vous savez, les espèces de pyjama d'hôpital, là, de tunique d'hôpital qu'on vous flanque quand vous êtes hospitalisé. Vous avez généralement pas grand-chose en dessous. Et je vois ce tissu, cette tunique, et alors est-ce que ça concerne quelqu'un qui est à l'hôpital? Et avec cette phrase surprenante qui dit bah, c'est la dernière fois. La dernière fois que tu es à l'hôpital. Et bon, j'ai aussi sur le cœur une brûlure, un problème d'une brûlure qui a eu des complications, qui n'en finit plus et qui je sais pas, restaurer, je sais pas, je trouve que c'est le mot, restaurer. En fait, une partie de peau brûlée qui est comme restaurée. Il y a les chats. Voilà, c'est yes, regarde. Je sais pas si c'est une guérison, mais j'ai le mot de leucémie qui me vient et j'entends pas forcément une guérison, mais plutôt un diagnostic de leucémie qui commence à
à être posé. Il s'avère que c'est pas ça. Ça va être découvert. C'est moins grave. C'est comme si, c'est un peu comme quand Jésus est dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alors là, ce soir, le Seigneur dit à l'un d'entre nous, ce n'est pas une leucémie. Il ne dit pas plus, mais voilà. J'ai confiance en toi, Jésus. 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 Seigneur, je te demande de venir visiter tous les gens qui ont souvent des migraines. Viens visiter leur cerveau, leur tête là maintenant. Oh là là, j'ai confiance. Tous ceux qui sont concernés par des migraines, je vous invite vraiment à bien chanter avec moi. J'ai confiance en toi, Jésus. 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 J'ai confiance en toi. J'ai confiance, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur
Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Jésus, Sacré-Cœur de pendant le chanter de Sacré-Cœur, senti comme certaines personnes ont senti comme des vibrations sur la paroi de leur crâne, comme si ça vibrait, comme s'ils devenaient récepteurs du chant, comme si ça, il y avait quelque chose qui se libérait, des tensions qui grâce aux vibrations se Une personne aussi qui a eu le sentiment à un moment donné de voir Jésus sortir du Saint-Sacrement. Mais vraiment sortir, comme si en fait du Saint-Sacrement, en sortant, ça devenait Jésus. Avec son habit de Jésus, un peu, cette espèce de pur. Jésus
Enfin, je sais pas si c'est une personne qui a vu ça ou si c'est moi qui ai vu ça. Mais Jésus qui sort du Saint-Sacrement et qui devient le vrai Jésus. Mais enfin, c'est le vrai Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment homme, quoi, avec son corps d'homme et qui rentrait dans l'appartement, dans vos chambres, là où vous vous trouvez dans le salon. Plusieurs sentent comme une épaisseur. Ils se sentent rejoints par ce que je suis en train de dire, parce qu'ils sentent vraiment une présence de Dieu là où ils se trouvent. C'est comme si le son lui-même avait changé, l'atmosphère a changé. Et que c'était pas qu'une atmosphère intérieure, c'était aussi autour d'eux. Je trouve ça bizarre. Vous êtes en présence du roi des rois. Là où vous vous trouvez, le Seigneur se tient et il siège. C'est impressionnant. Vous avez à la fois un sentiment de familiarité, oui, Jésus est proche, mais en même temps, ouf, oulala, cette terre est sacrée, je ne savais point, dit Moïse. Prenez conscience que Dieu prend la peine d'être présent rien que pour vous ce soir. Le Seigneur touche, je vois le Seigneur qui touche en particulier la gorge de quelqu'un qui a un problème à la gorge. Il sent comme une chaleur, c'est la main. Personne qui a l'impression qu'il y a quelqu'un dans le fauteuil, à côté de son fauteuil, là où elle se trouve. Et le Seigneur me donne de voir que c'est Mère Yvonne Aimée qui est assise à côté. Un peu comme on l'a vu sur la photo, avec son visage un peu rondelé et souriant. Je crois voir qu'elle tient la main sur la coudoir de votre fauteuil. Tenir la main. Présence. J'ai confiance en toi, Jésus. 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 J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi.
puis pour ne pas rompre cette belle atmosphère là où vous vous trouvez, je propose de tout doucement terminer par un dernier chant de louange. Je terminerai l'animation, mais je laisserai le Saint-Sacrement jusqu'à minuit. Puis je ferai un dernier chant à minuit, pour ceux qui, chez eux, veulent continuer de prier. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Chantons ensemble. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Oh. Je n'ai qu'un mot, merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Oh, oh, oh. Et tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Je n'ai qu'un mot, merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Ouh, merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Chantons plus fort. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Je n'ai qu'un mot, merci. Je n'ai qu'un mot, merci.
qu'un mot, merci. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Tu offres ta vie pour chérir la nôtre. Tu sacrifies ta vie. Je n'ai qu'un mot, merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Vous pouvez lever les mains vers le Seigneur. Je n'ai qu'un mot, merci. Levez les mains vers le Seigneur. Oh, merci. Merci. Je n'ai qu'un mot, merci. Qu'un mot, merci. Je n'ai 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 qu'un mot, merci. Oh, merci. 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 Oh, merci. Merci. Une personne a reçu la grâce de chanter ce merci. Non pas en pensant à tout ce qui va bien, mais en pensant aussi à ce qui va mal et en se disant mais merci pour ce qui va mal. Et c'est vraiment cette grâce dans la louange, comme Job, comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur donne, le Seigneur reprend, que le nom du Seigneur soit béni. Et ce merci, c'était un merci qui était proclamé, y compris dans la ténèbre, ah merci pour la... En fait, sa souffrance devient objet de louange. Je sais pas si la personne, je pense, comprend ce que elle se reconnaît dans ses paroles. Sa souffrance devient louange. Voilà. Il y a comme une transformation. Et on voulait à tout prix transformer. On voulait transformer déjà la pierre en or ou je sais plus quoi. Là, c'est transformer la peine en louange. C'est le miracle de la louange.
qu'il y ait une personne aussi qui a l'impression de se sentir appelée à prier toute la nuit. Seigneur, la conforte dans ce choix. Oui, le Seigneur t'appelle à prier toute la nuit ce soir. Seigneur, mes chers amis, on va rester dans cette atmosphère. On va rentrer dans le silence. L'adoration va se poursuivre pour ceux qui veulent. Je vais faire une pause avec les quelques invités qui voudront se joindre à cette pause, ici présents. Puis je reviendrai faire un chant final à minuit. Continuez de dire merci, continuez de louer le Seigneur pour tous ceux qui ne louent pas. Je vous rappelle la prière. D'ailleurs, je voulais qu'on termine par cette prière. On ne va pas la chanter, on va juste la dire. Mon Dieu, je crois. C'est une bonne idée, vous pouvez répéter après moi ceux qui sont là. J'adore, j'espère et je vous aime. Et vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas, ne vous aiment pas. Je vous adore, mon Dieu. Si jamais il y en a qui vont se coucher, je demande au Seigneur de faire descendre ta bénédiction sur ceux qui sont là et qui vont se coucher. Et à les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petit Piouloulou et Piouloulette, à tout à l'heure.